Hakuna Matata. Ya kupendeza. Hakuna Matata. Mazingira mazuri. Hakuna Matata. Linda Serengeti. Hakuna Matata. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en Tanzanie, les gars. Tanzanie. J'arrive toujours pas à y croire. Et je vais te montrer où est-ce que je suis. C'est incroyable. J'ai dormi avec ces vues. C'était incroyable. Je suis trop contente. Puis arrivée hier. Et il y a Jojo avec moi, Roxane et Mouna, que je vais vous présenter plus tard. J'ai bien dormi, mais j'étais quand même un peu stressée. Pas stressée, mais j'étais quand même un peu sur mes gardes pendant la nuit, parce qu'il y avait beaucoup de bruit d'animaux. Mais c'est juste parce que c'est la première nuit, je pense après je vais m'habituer. Je vais devoir quitter maintenant la chambre dans laquelle j'ai dormi. Parce qu'on doit partir dans littéralement 10 minutes et je dois aller déjeuner. Là, c'est la petite cabane dans laquelle on a dormi. Ma partie est là. Le grand lit. Alors, je fais un petit room tour. Donc là, c'est la chambre et la toilette de Jojo. La salle de bain. Hey! Et la toilette. Et alors, la vue à nouveau. C'est incroyable. Subhanallah. Deuxième jour en Tanzanie. Là, on est devant le parc national de Ngorongoro. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le parc Ngorongoro pour pouvoir aller à Serengeti. Et on s'est arrêté devant pour pouvoir faire un check au niveau de la voiture, etc. Et moi, je vais me faire écraser. Et j'ai envie de vous montrer le 4x4 dans lequel on est. Qui est trop bien. Mouna qui est derrière moi et Roxane bossent ensemble et ils ont lancé l'agence et c'est avec eux qu'on fait ce voyage de dingue. Mais je vous expliquerai plus tard. Il y a des girafes. Ma belle. Ma belle. Mais normalement, les moyens qu'on utilise pour le distinguer entre mâle et femelle, c'est qu'on regarde c'est des cornes. Parce que tous les deux possèdent des cornes, mais des cornes des femelles terminées par souffle du poil, Ok. mais les mâles non. Mais aussi les mâles ont 3 cornes parce qu'il en a l'adjutation des cornes sur la face. Ok. Ah oui, c'est le moyen qu'on utilise pour le distinguer. Ok, merci. Ah oui. Les gnous sont en pleine migration et on peut les voir, c'est incroyable. Ils sont en file indienne. Subhanallah, c'est trop dingue, je vous montre. J'espère que vous allez pouvoir voir. Waouh. Les gnous sont parmi les animaux qui font la migration ici à Serengeti. Mais aussi la migration qui se trouve ici à Serengeti, c'est la migration internationale. Les gnous font la migration ici à Tanzanie jusqu'à là au Kenya. Mais aussi, on dit la migration des gnous parce que les gnous sont beaucoup que d'autres animaux. Mais les gnous qui font la migration, c'est environ de 2 à 3 millions. Mais aussi, il faut la migration avec les zèbres parce qu'il en a la relation entre deux. Mais normalement, les zèbres ont bonne mémoire de rappeler la route de faire la migration. Mais les gnous sont bien des senteurs. Ils peuvent savoir où il plaît. Ah, Ça, ok. c'est pourquoi il faut la migration Ensemble. Ils se complètent bien, quoi. Oui, mais aussi, il y en a d'autres animaux qui suivent la migration comme les carnivores. Les carnivores ne font pas la migration, mais ils suivent la migration pour chasser les animaux qui sont fatigués, aussi qui sont malades, aussi qui sont faibles.
sera facile à eux pour les attraper. Là, on va manger. There is a part of the Serengeti with Manger riz avec de la sauce poivron et des patates. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est bon. On a fini de manger, on est de retour dans le 4x4. Et en fait, je pensais que tout à l'heure, quand on passait à l'entrée du Serengeti, je pensais que c'était... Enfin, on a conduit genre je sais pas combien de kilomètres, on a vu plein d'animaux, c'était incroyable. Et en arrivant ici pour manger, le gars nous a dit mais en fait c'est encore rien ce que vous avez vu. Donc là, à Skip, c'est là où tout commence. Voilà, je vais vous montrer. Bah, les filles reviennent. Jojo is back. Yes. Pour nous éviter d'avoir de la poussière, c'est trop gentil, merci. Les gars, il y a un lion. Oh my god. Ya Allah. On dirait qu'on est dans une scène du roi lion. Le lion est posé comme ça sur le rocher, c'est incroyable. God, c'est trop beau. C'était dans la voiture et ils sont tous rivés. Waouh, dinguerie. Il est 20h, je sais pas si vous allez voir. On vient d'arriver au camp. On va manger. J'ai trop faim. Je suis encore avec mes vêtements. On va d'abord manger. C'était une journée incroyable. Genre, waouh. J'ai adoré. J'ai vu, je pense, plus d'animaux que ce que je ne connais. Ouais, je suis trop reconnaissante pour ça. C'est incroyable. On est arrivé au camp. Là où on va dormir ce soir. Les étoiles, c'est incroyable. On va découvrir là notre tente. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais essayer de montrer. Ah oui, vous avez le wifi dedans. Ah, trop bien. Thank you. Il est 6h35 du matin. On va aller voir le lever du soleil à côté des tentes. Là où on dort. Jambo! Good on you! Yeah, thank you. Je suis grave fatiguée. On s'est réveillé en 5 minutes. J'ai juste enfilé un truc et je suis sortie. Je pensais qu'il allait y avoir plus de monde pour aller voir le lever du soleil. En gros, il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec nous parce qu'on ne peut pas se balader seul. Mais on n'est que deux avec Jojo qui est juste derrière. On va voir ce que ça donne. On le voit déjà là, il est en train de se lever. Et c'est déjà super méga beau de loin. Et on dirait le bruit d'un lion. On va monter sur cette petite colline. C'est trop mignon. C'est trop beau. Polé. Tu veux que je passe devant? Non, ça me dit mais je connais pas le règlement. Jojo, elle a peur. Est-ce que ma famille elle se fait rembourser si je m'étais bloquée parce que je suis devant, tu vois? Jojo, elle veut que le gars passe devant pour pas qu'elle soit devant et pour pas qu'elle se fasse bouffer en première. Parce que c'est un délire de... On peut pas marcher seul sans un ranger. Ouais. Par contre, les rangers, ils sont à main nue. Ouais, de ouf, c'est trop vrai. En gros, à chaque fois qu'on quitte la petite tente ou qu'on quitte la salle là où on mange,
on peut jamais être seul, on doit toujours être accompagné. Donc quand on sort de la tente, il faut faire un appel de phare avec la lampe de torche pour qu'on puisse venir nous chercher. Mais quand on vient nous chercher, donc c'est des gardes qui travaillent à l'hôtel, ils ont rien pour nous défendre s'il y a un lion là. Genre, je fais quoi? Le gars il fait quoi? Si on est 3 au lieu de 2, ça lui fait juste plus d'humains à manger. Donc ouais. Ouh, attention. Bien, en sécurité, peut-être que lui il sait comment faut réagir. Mais c'est vrai que si on a un lion devant nous, moi juste je bouge plus ou je fais genre je suis morte. Begin. Là, on a toute la journée. Hein. Ouais, ça va être nice. Oh! Incroyable! Dingue! On est arrivé à l'Hippopool et c'est une rivière je pense avec plein d'hippopotames. Oh waouh! Je suis choquée. Je pensais qu'il allait en avoir 2-3. Et il y en a full. Oh dingue. Trop incroyable la hippopool, c'est trop à faire. Genre waouh. Je mets un 10 sur 10, j'allais dire un 4 sur 10 tellement c'est trop dingue. J'ai l'impression que t'as beau faire genre 10 fois le même endroit, c'est toujours des scènes différentes que tu vas voir et même si c'est les mêmes animaux, bah c'est des réactions différentes, c'est ouais, des moments que tu captes et que tu vois qui sont tous différents des uns des autres, même si c'est 10 000 fois le même hippopotame. Les hippopotames restent dans l'eau pendant la journée, mais pendant la nuit ils bougent. Normalement, ils restent dans l'eau pendant la journée parce que le pont est vulnérable du soleil. C'est pourquoi ils restent dans l'eau pendant la journée pour protéger les peaux contre le piquement du soleil. Ah, ouais. Ok. Mais aussi, ils vivent ensemble aussi avec les crocodiles. Mais les crocodiles sont carnivores, mais les hippopotames sont herbivores. Pourquoi ils vivent ensemble? Là, il en a la raison. Normalement, les crocodiles se nourrissent sur les poissons. Mais quand les hippopotames bougent en dehors pendant la nuit, mais ils retournent dans les piscines. Mais c'est là-haut, dans les piscines, ils vont faire les caca dans les piscines. Mais les crocodiles utilisent les caca des hippos pour attraper les poissons. Ah. Oui, oui. Mais aussi, les hippopotames trouvent la sécurité chez les crocodiles. Parce que normalement, beaucoup d'animaux ont peur des crocodiles. Aussi, nous, comme les humains, quand on attend, la rivière là, il en a les crocodiles, ce sera difficile à nous aussi pour traverser là. Normalement, les crocodiles sont très dangereux, aussi agressifs, mais ne sont pas parmi les grands 5 mammifères parce qu'ils ne possèdent pas les trophées. Les trophées, c'est comme les éléphants, possèdent la défense. Mais aussi les lions possèdent la peau, aussi les griffes. Aussi, les rhinos, c'est des cornes. Oui. Oui, mais les hippopotames n'ont pas ça. Okay. Mais ils sont très dangereux, aussi agressifs. Aussi, ils étaient tués beaucoup de gens auparavant. Oh, ok. Oui. Mais la raison pourquoi les hippopotames tuent beaucoup de gens, c'est que les lions.
Mais la raison, il avait le manquement de l'eau. C'est là où les villageois sont allés dans la rivière pour chercher l'eau. C'est là où ils étaient tués par les hippopotames. Mais les hippopotames tuaient les gens, pas comme la nourriture, mais c'est pour se défendre. C'est vrai. Oui, Ah parce ouais. qu'ils sont herbivores. Ouais. Ok. La différence entre lopin Et et guépard. guépin, c'est ce qu'on regarde, c'est le corps morphologique. Ouais. Parce que normalement, lopin est plus grand que guépin. Oui. Aussi, le léopard, mais quand il chasse, il utilise le style qu'on appelle embuscade. La quoi? C'est le style embuscade. Hamster. Oui, c'est le style qui est utilisé par le léopard pour être proche de sa proie. Ok, Mais d'accord. aussi, le léopard a la capacité de grimper sur l'arbre. Oui, le Mais léopard, du guépin coup, il n'a a... pas la capacité Ouais, le léopard, de... il a des griffes qui Ouais, sont qui bougent movables, léopard, amovibles. Ouais, c'est ouais. movable. Ok. Mais le guépin a le griffe fixé. Ouais, et du coup, ça c'est c'est pas- pourquoi ouais. ils n'ont pas la capacité de grimper sur l'arbre. Mais aussi, le pain, quand il chassait, après la chasse, il préférait beaucoup grimper sur l'arbre avec sa proie pour protéger sa proie contre d'autres carnivores. Ok. Mais signifie le pain est égoïste. Ne préférait pas partager la nourriture avec les autres. Ok. Ouais. Mais aussi, le pain, il chassait sans avoir faim aussi. Ah, ok, d'accord. Mais Il est le gourmand. pain chasse s'il a faim. Ok. S'il n'a pas faim, il ne chasse pas. Ok, d'accord. Mais aussi, le pain, guépins ne font pas la compétition de la nourriture avec les autres. Ça c'est pourquoi guépin, si après attraper sa proie, mais s'il en a les hyènes qui viennent là pour le déranger, mais il peut laisser sa proie et chercher d'autres. Parce Ok. qu'il est sûr pour attraper d'autres. Ah, ça va être plus facile pour lui. Oui, oui. Mais le pain faut la compétition de la nourriture avec les autres. Ok. Oui, oui. Ouais, ils se disputent pour manger, quoi. Là? Ils se disputent pour pouvoir manger. Ah oui, oui. Intéressant. Merci beaucoup. Merci aussi. Bon appétit. Conseil numéro 1 pour tous les myopes, apportez des bonnes lunettes. Il y a 3 lions dans un arbre en train de dormir. T'auras tout les photos sur le même fichier, comme ça tu auras plus qu'à sélectionner. Maintenant ça peut rester un an sur la galerie. Jumbo. Petit récapitulatif. C'est le 3e jour de safari. Là, il est actuellement 18h. On est rentré aujourd'hui un peu tôt parce que demain, on se lève très très tôt. Et aussi parce que du coup, on a fait déjà le Tarangire National Park pendant le 1er jour, le 2e jour et le 3e jour. Donc aujourd'hui, on a fait le Serengeti National Park. Franchement, incroyable les gars, vraiment incroyable. Et demain, on fait le Ngorongoro National Park. Demain, quand on aura fait le Ngorongoro Park, je ferai un feedback. Ce sera beaucoup plus constructif. Pour le moment, donc là, on est arrivé au camp où on dort dans des tentes. Ce sont des tentes de luxe entre guillemets. Et franchement, c'est trop nice. Hier, pour la première nuit, j'avais pas beaucoup dormi. J'entendais du bruit. J'ai entendu des hyènes, ça y en avait beaucoup. Avant de s'endormir, on en a entendu beaucoup. Mais lions et d'autres animaux, j'ai pas entendu. On est dans notre tente, la nôtre s'appelle Simba. Hé hé hé. Ah, ils ont refait les lits, trop bien. Donc là, c'est le lit de Jojo. Et moi, j'ai pris ce lit-là. On a un lit en plus qui est vide. Je vais vous montrer la salle de bain. J'espère qu'il y a la lumière. Ben, je vais l'allumer en fait. Ok. C'est cute. Hey, that's me. Et il y a une petite lumière ici. On voit mieux. Alors la toilette de luxe avec vue. Si tu restes trop longtemps dans la toilette. Et alors la douche.
Il faut juste à chaque fois prévenir 10-15 minutes avant de se laver pour qu'il puisse en fait allumer l'eau. Enfin, faire chauffer l'eau, pardon. Et ensuite, il faut juste attendre 10 minutes que l'eau chauffe bien et puis après on peut se doucher. Enfin, généralement, ils nous préviennent avant de se doucher. Et genre là, par exemple, j'ai demandé de chauffer l'eau pour que je puisse aller me doucher. Donc voilà, je dois juste attendre 15 minutes. Et je me suis dit que j'allais faire ce petit room tour. Franchement, c'est nice. J'ai rien à dire. C'est carré, c'est bien, c'est propre. On dort bien, les gens sont sympas. Et franchement, c'est incroyable. On est arrivé dans le cratère de Ngorongoro. Je voulais faire une vidéo et en fait en essayant d'ouvrir la fenêtre, il y a de la boue qui est venue sur mes lèvres. Ça me dégoûte. Et comment ça va? Et comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Les visiteurs, Et les visiteurs, soyez les bienvenus soyez les bienvenus en Tanzanie. en Tanzanie. Il n'y a pas de problème. Ils ont la capacité aussi de battre avec les lions. Mais lui, non. On s'est arrêté dans le cratère de Ngorongoro pour pouvoir aller manger, faire un petit pique-nique. J'aime bien le mood. C'est incroyable, subhanallah. De voir la nature, c'est trop beau. Je vous montre. Merci. Waouh. On est avec notre C'est- chef ici. Waouh, merci chef. Karibu. Caribou. Qui a préparé quelque chose qui est bien ouais. Menu, nous avons des spaghettis avec de la viande hachée, je pense, et des courgettes, sauce tomate et des oignons. C'est ça? Et nous avons à côté de moi une pintade. C'est une pintade. Hein. Ouais, pintade. J'ai découvert beaucoup d'animaux pendant ce voyage. Oh, il y en a pas. Quoi ça? truc à Oui, j'ai faire, vu hein. tout à l'heure, ouais. Ok, je vais vous montrer la voiture parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire un petit car tour. Bon, il y a 6 places à l'arrière, ça c'est super cool. Plus le coffre. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu d'espace et il y a la possibilité aussi de charger nos téléphones et caméras, etc. Et du coup, moi généralement, je dépose mes caméras ici. Ici, on a les trucs de la GoPro. Je dépose mon téléphone, etc. Comme ça, dès que j'ai besoin de filmer, et boum, je filme. Aussi le toit qui s'ouvre. Et du coup, dès qu'il fait beau, boum, et ça nous permet de filmer d'ici. Et franchement, je kiffe, ça m'a donné envie d'acheter une voiture comme ça. Alors, j'en ai clairement pas besoin. Je suis en train de faire une vidéo pour le compte Instagram de Kiyomi, pendant que moi, je suis en train de raconter ma vie. On est au village de Mtambo. Vendre les bananes rouges parce que les gens qui vivent ici sont cultivateurs. Ok. Ils cultivent beaucoup de bananes rouges que d'autres. Ça a l'air trop bon. Ouais. Salade. On va aller découvrir la chambre. Inch'Allah, on a la même chambre que le premier jour. Je vous montre la chambre dans laquelle je suis. Je suis trop contente parce que c'est la même chambre dans laquelle je me suis douchée le premier jour quand je suis arrivée. J'ai juste eu le temps de me doucher et me changer pour ensuite directement partir. Petit lit tout simple avec un bureau. Et dommage que, trop dommage qu'il fasse nuit, mais en gros j'ai une vue sur la piscine. Là il y a une grande terrasse, mes affaires avec un peignoir, j'adore. La douche,
Et franchement, c'est hyper spacieux. Bon, j'avoue que le premier jour, j'avais pris les dentifrices parce que je n'en avais pas. Mais qui ne fait pas ça, honnêtement? Voilà, guys, on se retrouve demain. Demain, c'est le dernier jour de safari. C'est le dernier jour entre guillemets à Arusha. Et après ça, on va à Zanzibar. Donc, ce sera le dernier jour de ce petit vlog. J'ai fait ma douche. Ça m'a tellement fait du bien. Je suis exténuée, guys. Il y a un truc pour lequel je suis trop reconnaissante, c'est le fait d'être ici en Tanzanie. Kiyomi, Roxane, Mouna. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous ai expliqué, mais en janvier, j'ai été à Oman. Et le jour de mon anniversaire, je rencontre Laura et Roxane sur un bateau pour aller nager avec des tortues. Et je m'étais offert ce cadeau pour mon anniversaire, donc de base j'y allais entre guillemets seule. Et sur le bateau, on s'est retrouvés à 4. On s'est super bien entendu. Et du coup, on avait passé la moitié de la journée. Moi, j'étais tombée malade et tout après le bateau, bref. Et elle m'avait déposée chez moi, enfin à l'hôtel. Et on est resté en contact. On s'était fait une petite sortie une fois pendant le séjour à Oman. Et quelques mois plus tard, Roxane m'envoie un message en me disant qu'elle aimerait bien discuter avec moi, etc. par rapport à un projet. Et du coup, son projet, c'était de lancer une agence de voyage ici en Tanzanie. Et elle m'a proposé de venir tester l'expérience avec elle, faire un safari avec elle. Elle et Mouna, du coup, ils sont associés sur le projet. Aujourd'hui, je suis ici avec eux et c'est juste incroyable parce que dans ma tête, j'espérais qu'un jour, je puisse commencer à faire des voyages en mode partenariat, collaboration. Et je finis l'année avec ce voyage incroyable. Alhamdoulilah, vraiment je suis trop reconnaissante par rapport à ça parce que en fait c'est ma passion, le voyage, et en même temps c'est mon métier, donc le fait de pouvoir faire ça comme métier, c'est trop dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alhamdoulilah. Si j'ai un conseil à vous donner, invoquez Allah, demandez à Allah, demandez à Dieu de vous donner ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Que ça soit en termes de santé, de travail, de famille, concernez tout et n'importe quoi, entre guillemets. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose, en fait, il faut provoquer, il faut demander à Dieu et faire tout le nécessaire pour que Allah puisse exaucer vos objectifs, vos souhaits, bref, tout ce que vous avez en tête. Bismillah. Non, Il fait froid quand même. Let's go! Thank you! Je vais regarder celle-là. Merci Roxane. On a eu un petit souci avec la voiture et du coup c'est en train de la vérifier là, de checker le dessous de la voiture depuis 1 heure, donc on va être en retard dans le programme, mais c'est pas grave. Moi ça m'a permis de bosser un peu sur mon hôtel. J'ai pas pris mon ordi avec, j'ai laissé à l'hôtel, mais voilà, ça nous a permis de bosser un peu, donc c'est nice. Là on vient voir les wild dogs. Oh. Bon, on est venu voir les chiens sauvages. C'est incroyable. L'éleveur leur a donné à manger. Enfin, l'éleveur, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. La personne qui les garde, en tout cas. Et en fait, c'est une espèce qui est en voie d'extinction ici. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'en avoir quelques-uns dans le parc pour qu'ils puissent se reproduire. Et afin d'éviter tout simplement que cette espèce disparaisse, quoi.
Voilà, il en prend hyper soin. Thank you. Bye, see you. Du coup, on va monter dans cette petite voiture pour aller voir les rhinocéros. C'est trop mignon. Lang kau ya. Ajo pop. Waje hapa mbele. Ngoja tu nimsogezee hapa. Il pleut. Il y a les stabilisateurs dans la caméra, mais je suis sûre que s'il n'y en avait pas, vous verrez à quel point genre c'est terrible. Allez, Tiki, bouge la voiture. En gros, on est au milieu du parc national. Il a commencé à pleuvoir d'un coup, on n'a rien compris. Et on est bloqué parce que du coup la voiture est coincée à cause de la rue. Aujourd'hui, c'est pas notre journée. Jumbo. Jambo. Alfatu. Nini. Another car can come to take us maybe? No, the other car stuck also there. He's stuck in it. The small one. Is stuck on the It's also like set. You know set? We're gonna sleep here. Yeah, why not? With the rhino. Yeah. Are you calling the rhino? Yes, the rhino. Je suis choquée, il appelle vraiment les rhinocéros. C'est très joli. C'est incroyable. Hey, Simon, jump! Oh, il arrive! Oh my god! Oh oui! Jump, Simon! Oh, Jump, Simon! mais non! Simon! Incroyable! C'était trop dingue. J'ai l'impression que j'étais dans un film. Ça allait tellement, je te jure, Jurassic Park, c'est une dinguerie, ça allait. Le gars il conduisait tellement vite, on se tenait, il y avait des branches qui... Il y a un gars, le pauvre, il s'est ouvert ici, parce qu'il y a une branche qui lui a frôlé le visage. Incroyable, j'adore. Bon guys, je voulais vlogger ce matin à l'hôtel avant de quitter l'hôtel, mais c'était un peu Bagdad, clairement. On était un peu en retard. Là, on est arrivé à l'aéroport de Kilimandjaro. On va prendre un vol direction Zanzibar. On a fait du coup 5 jours dans la région d'Arusha pour du coup, faire le safari. Et maintenant, il est temps d'aller au soleil, parce que là, genre, littéralement, il pleut de malade. Je pense que vous pouvez voir ma tenue, j'ai mis ma veste North Face que j'adore, mon petit polar de chez Flotte. Et franchement, meilleure décision de ma vie, c'est la première fois que je fais un voyage et que je suis aussi bien équipée. Genre là, je suis la mieux équipée de l'équipe. C'est vrai ou pas? Je suis pas bien équipée. T'as pas ça, hein, pour dormir, toi. Si je dois faire un petit récap de ce voyage, on a fait 3 parcs, donc on a fait Ngorongoro, Tarangire, Serengeti. Hier on a fait le parc de comment on appelle encore le parc ouais. Hier, on a fait le parc Kwambi Mkomazi. Hier on a fait le parc de Mkomazi. Elle n'est pas encore au point sur son Swahili, mais ça arrive. Du coup on a fait 4 parcs au total. Jojo elle en a fait un en plus parce que quand j'étais pas là ils ont pu faire un lac aussi.
Le lac de Maniara, ouais. En ordre, je dirais que en premier, je mettrais le cratère de Ngorongoro. C'était incroyable. Ensuite, je mettrais le parc national de Serengeti. En vérité, même Serengeti, je le mettrais en premier, mais voilà, s'il faut faire un ordre, voilà. Pour moi, c'est les deux qu'il faut absolument faire. Ensuite, Tarangire, c'était vraiment bien aussi. Là, il y avait des belles vues, etc. Mais on n'a pas vu beaucoup d'animaux. On a vu des éléphants, je pense des gazelles, des phacochères. Mais voilà, je mettrais les deux en premier. Et puis celui qu'on a fait hier, du coup, j'ai oublié le nom, le quoi Mamzoki, c'est comment encore Mkomazi. Et celui d'hier, Mkomazi. Nini. Et celui d'hier, Mkomazi, c'était incroyable. Juste parce qu'on est resté bloqué et parce qu'on a vu un rhino, mais genre littéralement à même pas 30 cm. Le ranger qui appelle le rhino et que le rhino arrive genre après 3 minutes, c'était incroyable. Aussi les chiens sauvages, c'est une dinguerie, ça vraiment à faire. Et je pense aussi que c'est très important de commencer par le safari et puis de faire Zanzibar. Ça va se confirmer dans le deuxième vlog, mais je pense que c'est quand même un peu hard le safari. Nous on a fait 5 jours et on n'a pas fait 2 jours de repos entre les safaris et je pense que après tu es contente d'aller au soleil et de juste pouvoir te reposer là-bas. Franchement c'était incroyable. C'est dans mon top 3 des destinations à faire. On s'est bien marré. On a bien mangé. On a mangé beaucoup de riz. Je suis dead parce que quand j'étais à Londres, j'ai mangé trop de riz. J'en pouvais plus de manger du riz tous les jours. Mon ventre il était trop gonflé. Quand j'arrive ici, je mange encore du riz. Je suis en mode En vérité, j'aime bien le riz, mais c'était un peu too much, je pense. Sur 2 mois de vadrouille, j'ai mangé que ça. C'est trop nice. Je suis trop contente d'avoir fait ça avec Mouna et Roxane, du coup de Kiwumi Safari. Je vous mettrai leur contact. On s'est bien marré. Et puis il y avait aussi Azifou qui était avec nous, le driver. C'était marrant. Mais vous faites beaucoup. Enfin, vous restez en fait, vous marchez quasi pas en fait. On était tout le temps dans la voiture. Mais c'est ultra fatigant, même si on ne bouge pas beaucoup, en fait c'est ultra fatigant. Et hier, la journée qu'on a eue, je pense qu'on est resté dans la voiture 10 heures sur la journée, quoi. Tu vas kiffer ce vlog. Ce vlog se termine ici, mais j'en ferai un autre pour Zanzibar. Parce que sinon ça fera 1 heure de vlog, vous allez jamais tenir 1 heure de vlog. Voilà, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, normalement sur Zanzibar. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez kiffé le plus. Et... Tu veux dire quelque chose? Oula. Voilà. Allez, ciao.